Eh bien, salut tout le monde, ici Kaibai Intel. Donc aujourd'hui, je vous repropose de refaire la vidéo sur les fonctions logarithmiques. Tout simplement parce que j'ai eu un gros souci avec mon micro hier. Je sais pas pourquoi. Durant le montage, je me suis aperçu que j'avais plus ma voix qui sortait et qu'il y avait des grésillements. Bref, donc ce que je vais faire, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un petit cours accéléré sur les fonctions logarithmiques. Donc, les fonctions logarithmiques sont des opérations, en fait, banales. C'est des opérations qui permettent de réduire, au final, des grands nombres. Par exemple, vous avez 1 million, ça va le réduire en 13, quelque chose. Tout dépend la base que vous allez prendre. Vous avez deux bases, soit la base népérienne, donc la base E, soit la base 10. Travailler en base 10. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va travailler, je vais vous présenter graphiquement dans un repère orthonormé avec GeoGebra, je vais vous présenter le nombre, finalement le nombre E, comment le retrouver graphiquement. Et là, pour le moment, on va se contenter de prendre une petite série de nombres, de les multiplier entre eux, et vous allez voir la nécessité des nombres, des opérations logarithmiques. De plus, les opérations logarithmiques servent également en médecine. Quand je dis qu'ils servent en médecine, c'est par exemple pour mesurer le périmètre crânien d'un enfant à la naissance et représenter sa courbe représentative, je sais pas si je parle bien français, durant ses 3 ou 4 premiers mois. Euh, Après, ils servent aussi en physique, pour les condensateurs, et pour d'autres choses aussi. Voilà. Donc je vais commencer par prendre une série de nombres. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après je vais faire 100, 111, 112, 113, 114. Donc là je vais mettre 11, 12, donc 111, 112. Je prends des nombres aléatoires comme ça, hein, qui me viennent à l'esprit. Là je vais prendre je sais pas combien de millions, enfin de milliards. Et là pareil, je sais pas combien que je vais prendre. Hop, on va prendre énormément de chiffres, énormément de... un grand nombre. Vous allez voir, vous allez voir. Donc pour le moment, je vais vous donner le logarithme en base 10. Donc c'est très simple. Par contre, il vous faut une calculatrice de type collège scientifique, Casio FX 92, ça suffira. Hein, qui font les fonctions log, ln, sinus, cos et tangente. Bon, sinus et cos et tangente, on l'utilisera pas dans cette vidéo, mais il vous faut au moins les deux opérations log et ln. Vous verrez que au-dessus de log, si vous avez une Casio, au-dessus de log, vous avez 10 exposant quelque chose, et au-dessus du ln, vous avez e exposant quelque chose. Au final, c'est leur opération réciproque. D'accord? On verra ça plus tard. Donc, pour trouver sur Excel, pour trouver le log d'un nombre, donc je fais log de 10, donc parce que je travaille en base 10. Si j'aurais fait log, parce qu'il me l'a proposé, log de tout simple, il m'aurait donné il me l'aurait donné en base E. Et c'est pas ça que je veux. Donc je vais faire log 10 de ce nombre-là. Voilà. Ça me donne 0. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyé sur ma souris, donc côté gauche, et puis je vais descendre jusqu'en bas. Voilà, comme ça me calcule automatiquement, si vous voulez, le log de base 10 de mes nombres que j'ai de la case A7 à la case A24. D'accord, hein, on travaille en cellule, hein, sur Excel. Voilà, et puis ici, je vais vous mettre les nombres en base E. Donc là, pareil, je vais faire égal ln, le nombre donc de A7, j'aurais pu mettre A7 2 points A24,
Mais je vais pas le faire parce que je compte vous faire des cours d'initialisation à Excel. Mais sachez que si je fais par exemple... là, je fais ça pour être plus rapide, pour que la vidéo soit plus rapide par rapport à l'autre déjà. Et voilà. Donc je fais le logarithme népérien de mon premier nombre. Je fais entrer, ça me donne 0. Et puis ainsi de suite. Donc je reste appuyé sur le côté gauche de ma souris. Voilà, ici. Et puis je descends jusqu'en bas. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Je vais vous montrer à quoi ça sert tout simplement. Donc je vais multiplier par exemple 2 fois 3, donc à 8 et à 9. Je vais multiplier. D'accord? 2 fois 3. Donc on va voir. Égal 2 fois 3. Ça me donne 6. On est d'accord? Maintenant, donc, je vais pas travailler en base 10, d'accord? Je vous l'ai déjà présenté dans la première partie de la vidéo. Je vais travailler, pour gagner du temps, je vais travailler uniquement en base E, d'accord? Donc, pour retrouver le log de 6, c'est très simple. Au fait, il vous suffit d'additionner finalement. Donc je sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait 2 fois 3, ouais. Donc d'additionner, en fait ces deux logs de mes nombres. Donc log de 2 et log de 4. On les additionne, on les multiplie pas, on les additionne, d'accord? Que ça soit bien que ça soit bien clair entre nous. Donc 2 plus 3, ça me donne 1,79, 17, 59, 47, etc. Si maintenant je lui demande, on va vérifier, si maintenant je lui demande le ln de 6, mince. Si maintenant je lui demande le ln de 6, hop, comme ceci, voilà. Normalement, j'ai le même résultat. Et effectivement, j'ai le même résultat. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais avec de plus grands nombres, parce que là, ça n'a aucun intérêt. 2 fois 3, 6, hein, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, je vais prendre ces deux nombres-là, qui sont extrêmement grands. Et vous allez voir l'intérêt des opérations logarithmiques. Donc, je vais faire égal. Donc, A23, donc ça, fois A24. Et là, je tombe sur 1 10 puissance 92. D'accord? Je vais additionner le log népérien de chaque nombre, des deux nombres que j'ai choisis. Donc, le 1 10 puissance 27 fois 1 10 puissance 65. Je rappelle que les logs s'additionnent entre eux, que ce soit en base E ou en base 10. C'est l'intérêt des opérations logarithmiques. Plus ça me donne 211. On voit bien que c'est un nombre extrêmement petit par rapport à ce nombre-là. Hein? C'est largement, je dirais peut-être 1 milliard de fois plus petit que ça, voire plus. Voilà. Maintenant, on va vérifier que notre résultat est juste. Donc je fais ln de ce nombre-là. Et ça me donne exactement le résultat. Donc ma procédure, ma façon de procéder est complètement juste. D'accord? Donc, je vais faire une petite parenthèse sur cette vidéo avant de commencer à vous présenter la fonction logarithmique de base E, népérienne, sur GeoGebra. Je tiens à vous dire que si vous avez des difficultés en maths, si vous avez quoi que ce soit, si vous voulez des cours, si vous voulez, en mathématiques, il n'y a aucun souci, je peux vous en faire gratuitement, il n'y a aucun problème, via TeamVMware. Donc c'est un logiciel qui prend le contrôle de votre ordinateur à distance. C'est ultra sécurisé, vous avez un ID et un mot de passe. Vous avez juste à aller sur internet et regarder, c'est ultra sécurisé, vous inquiétez pas.
Et je peux vous donner des cours gratuitement pour ceux qui ont des lacunes en maths. Ça, c'est une chose. Je suis là pour. Je suis pas là. Je suis pas sur YouTube pour me faire de l'argent. Je suis sur YouTube pour partager ma passion, donc la domotique robotique, avec les personnes. Et on va dire, euh, à quelque part, enseigner différemment d'un prof de maths, on va dire. De lycée, ou. Voilà. Euh, Parce que bon, enfin, j'aime, ça dépend des profs de maths, mais j'aime pas trop leur façon de procéder, parce qu'ils procèdent pas du tout de la même manière que moi. Les professeurs de maths, on le verra bien sur GeoGebra. GeoGebra, je suis à l'échelle quand je vais vous montrer la fonction, alors que quand on vous montre ça sur tableau blanc, ou à créer, hein, c'est pas du tout à l'échelle. On vous montre la fonction, mais elle est pas du tout à l'échelle, et c'est pas trop logique. Enfin, vous comprenez peut-être pas trop l'intérêt, on va dire. Voilà. Quand on vous montre le nombre E finalement, où il se situe euh, et comment on le trouve. Donc n'hésitez pas, donc je fais encore une parenthèse, n'hésitez pas, surtout pas, à m'envoyer un mail sur kev du milieu nathan-57@live.fr pour m'envoyer, enfin pour me dire quel cours vous voulez que je reprenne avec vous. On peut prendre une heure enfin je préfère en soirée, hein, après 18h ou après 17h30 parce que je travaille la journée pour que je prenne le contrôle à distance de votre PC et que bah, qu'on fasse des équations, que voilà, qu'on revoie qu'on voie ce qui a été vu précédemment en mathématiques. Parce que pour le moment, bah, je fais des cours, j'essaye qu'ils soient le plus complet possible, en espérant qu'ils soient très intéressants. J'essaye de les rendre intéressants, j'essaye de donner du sens aux maths. C'est ça mon principal objectif. Parce que 94% des profs de maths ne donnent pas de sens aux maths. Je dis pas ça pour mon ancien prof de maths qui s'appelait Monsieur Viguet, qui donnait beaucoup de sens aux mathématiques. Bon, sauf que lui n'utilisait pas GeoGebra, il utilisait, si vous voulez, une calculatrice scientifique, pas une Casio FX 92, hein, pas de type collège 2D+, mais la Texas Instruments TI 82. Euh, Bon, voilà, en noir et blanc. Moi, je pense que c'est plus sympa de voir ça avec des couleurs différenciées, ça avec GeoZebra. Voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Puis de toute façon, je peux pas vous présenter ça par, on va dire, vous faire, par exemple, là, plus tard, plus tard dans la vidéo, on va faire la résolution d'équations logarithmiques. On va le faire via Paint, le logiciel Paint. Hein, vu que j'ai pas de connexion internet malheureusement, hein, ça fait un bout de temps que j'en ai plus. Et je suis obligé de passer par mon téléphone 4G, enfin pour brancher mon téléphone en tant que point d'accès modem pour avoir la 4G, ce qui me permet de transmettre, si vous voulez, les vidéos sur YouTube, tout simplement. Voilà, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me demander si vous avez à poster vos commentaires, à me demander ce que vous avez pas compris. Ce que vous n'avez pas compris, on peut prendre 30, 20 minutes, 30 minutes ou une heure. Je prends le contrôle de votre PC, hein, avec votre autorisation, vous installez le logiciel TeamVMware, et on prend, même si je m'en fous, hein, enseigner à un inconnu, tant que ça peut aider des personnes en mathématiques, c'est le principal. C'est ça mon but. C'est pas moi mon but, c'est pas me faire de l'argent sur YouTube. Loin de là. Voilà, voilà. Je pense que j'en ai fini pour cette petite parenthèse. Donc n'hésitez pas. Surtout ne soyez pas gênés de demander de l'aide. Voilà. Euh, Donc maintenant on va passer tout de suite à la représentation. Donc trouver la fameuse base E. Comment on fait pour trouver la fameuse base E? Donc tout simplement, je vais lui mettre ln de x. Donc là, on a la fonction logarithmique. D'accord. Ce que je vais faire, je vais tracer une perpendiculaire
en 1, toujours hein, en 1. Donc, malheureusement, je suis pas en 1. Donc on va se mettre en 1. Voilà, là je suis en 1. Par contre, je vais... Ouf, on peut laisser le point. Je vais faire une intersecte entre la fonction logarithmique et ma perpendiculaire. Voilà. Ça va me donner un nouveau point B. Donc là, on voit bien déjà qu'en X, il m'a trouvé déjà le résultat. Donc, je vais l'arrondir pour qu'on ait quelque chose de très bien concret. 2,718281. C'est notre fameux E. Tout simplement, c'est notre fameuse base. Hein, si on prend la calculatrice, je prends la calculatrice de Windows. Hein, si maintenant je fais exponentielle de 1, donc voilà. Et ici on a 271, 82, 81. Et là ici on a 271, 82, 81, 82, etc. etc. Voilà, donc on a bien trouvé notre nombre, notre base en fait. Donc pour faire ça bien, je vais vous retracer une perpendiculaire qui va couper l'axe des... Oh là là, c'est pas possible ça. Une perpendiculaire qui va couper l'axe des X. Voilà. Et je vais faire une intersection pour vous montrer. Voilà, le point C, là où ça coupe. Donc le point C, il coupe à 2,7182. Donc voilà. On voit bien que on a réussi à trouver finalement notre fameuse base logarithmique népérienne. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de visualiser celle du log de 10, la fonction logarithmique de base 10. Donc pour ça, je vais faire log, donc 10, x. Donc elle se trouve ici. Donc en rouge, vous avez la fonction logarithmique de base 10. En vert, la fonction logarithmique de base népérienne. D'accord? Donc ça c'est le ln, ça c'est le log sur votre calculatrice. Ok? Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre toujours. Donc là je suis en 1, je vais pas retracer une perpendiculaire. Je vais tout simplement tracer, on va dire, une intersection entre la fonction logarithmique de base 10 et notre perpendiculaire. Ça me donne un point D, ici. Je vais retracer une perpendiculaire. À chaque fois c'est la même chose, mais c'est pas grave. Je vais retracer une perpendiculaire, donc en D, hop, voilà. Et on voit bien que ça me donne, ici le point D, ça me donne 10 en X. Bon, et 1 en Y, hein, ce qui est logique, on est 1 en Y. Mais ce qui est important de voir, c'est le point. Donc si je peux mettre le point, donc le point on fait tout simplement, on va faire intersection entre l'axe des X et la perpendiculaire, le E, donc là on trouve le 10,0, voilà. Donc là on a notre base 10, d'accord? Vous me suivez jusque là? C'est très simple. Maintenant j'ai autre chose à vous montrer, donc on va peut-être oublier la fonction de log 10, logarithmique de log 10, et puis je vais vous montrer autre chose. Tant qu'à faire, tant qu'on est sur GeoZebra, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, n'hésitez pas à manipuler pendant que j'explique, hein. Ça vous permettra de comprendre peut-être mieux, enfin de comprendre, voilà. Donc là ce que je fais, je lui tape exponentielle de x. En fait je lui tape son opération réciproque. Je fais entrer et finalement on voit bien que finalement que c'est une parallèle. Au final c'est une parallèle. Si maintenant vu que ce qui est super avec GeoZebra, si maintenant je m'amuse à imprimer
ceci, je plie ma feuille, les courbes, enfin les deux fonctions vont se chevaucher. La fonction exponentielle et la fonction ln vont se chevaucher. Vous me suivez jusque-là? C'est aussi simple que ça. Voilà. Une autre chose avec la fonction, oublions la fonction exponentielle pour le moment. Et je vais rester sur la fonction logarithmique. C'est la même chose pour la fonction log de base 10. D'accord? Si maintenant je me mets à l'échelle, à une très très grande échelle, voilà, on voit bien que finalement notre base logarithmique se stabilise à un moment et on va dire et frise l'axe des x, en fait frôle l'axe des x et quasiment, enfin, et une droite. Mais c'est pas tout à fait une droite, à vrai dire. À vrai dire, c'est pas tout à fait une droite. Mais elle frise l'axe des x et on pourrait, pour moi, c'est une droite. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur enfin, à quoi sert les nombres, enfin, les opérations logarithmiques. Il sert tout simplement à réduire de très grands nombres en de petits nombres, tout simplement. Les grands nombres, quand on veut multiplier des grands nombres, ben on multiplie les grands nombres. Par contre, quand on a fait le log du nombre, on additionne le log du nombre. Voilà. En fait, c'est ça la grande différence entre les opérations logarithmiques et les nombres simples. Les nombres simples, quand on veut les multiplier, on les multiplie. Par contre, les logs, je peux vous les remontrer, on les additionne entre eux. Par exemple, si là je fais 6 fois 7, enfin non, on va reprendre l'exemple concret. Si là j'avais fait 2 fois 3, ça me donnait 6. J'ai additionné le log de 2 plus le log de 3 de base E. Ça m'a donné 1,79. On a vérifié que le log de 6, ça nous donnait bien 1,79. Et ça nous donnait bien, on a bien vérifié notre résultat. On a essayé avec un plus grand nombre. Voilà, on a bien vu l'intérêt finalement des opérations logarithmiques. Bien entendu, comme je le répète, ça sert en médecine, ça sert en physique, voilà. Hein, on a amené, par exemple, avec les condensateurs, à utiliser les fonctions logarithmiques. Et dans certaines formules, on les a aussi. Donc c'est important de les comprendre. Donc maintenant, passons à la troisième étape de la vidéo. Donc c'est une vidéo accélérée, hein. On va tenter de résoudre une équation banale. Donc je vais tenter, donc ln, attendez, excusez-moi, oh là là. Bon, oublions GeoGebra. Je vais faire nouveau pour pas perdre de temps, ne pas enregistrer. Donc ln de 3x égale 4. D'accord? Aussi simple que ça. Donc comment on fait? Tout simplement, je vais le mettre en rouge. On va utiliser l'opération réciproque. Donc on va faire exponentielle de ln de 3x égale, là par contre on a fait exponentielle du côté gauche, on est obligé de faire exponentielle du côté droit. Donc on va mettre exponentielle de 4. En fait, on va monter notre... On met exponentielle de 4. En fait, le 4 va devenir exponentielle de 4. D'accord? Jusque là, vous me suivez. Donc, à noter que, vu que c'est des opérations, le ln et l'exponentielle, c'est des opérations réciproques, ils s'annulent entre eux. D'accord? Donc ça nous donne 3x. Ça nous donne 3x égale exponentielle de 4. D'accord? Vous me suivez toujours? C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment la chose fondamentale à savoir, c'est quand vous faites la chose à gauche,
Donc quand vous voulez supprimer le ln, vous le montez à l'exponentielle. Vous montez tout à l'exponentielle. Si vous avez juste le ln 3x, hein. Après, on verra dans une autre équation où je vais rajouter un fois 4 ou un plus 3, où je verrai bien, on verra bien ce qu'on va faire. Il faudra d'abord résoudre ce qu'il n'y a pas dans le ln avant de s'attaquer au ln, hein. D'accord? Que ce soit bien simple, que ce soit bien clair. Hein? Et là, donc x, tout simplement, là, il est multiplié, donc sa réciproque, on a fait le produit de ce nombre-là, maintenant on va faire le quotient, vu qu'il va passer de l'autre côté du égal. Donc ça va nous donner exponentielle 4 sur 3. Vous faites ça à votre calculatrice. Donc je sais pas si je peux le faire, je peux faire ça. Ah si, je peux faire. Donc exponentielle de 4 divisé par 3. Alors, où est-ce que t'es toi? Ah, je me suis perdu. Ouais, on est dans Excel. De 4 divisé par 3. Ça me donne 18, 19, 93. On va vérifier ce résultat. Tout simplement, on va remplacer le x par le 18 de 93. Donc, vous faites... Donc là, je vais pas le faire, je vais le faire devant vous sur Excel. Vous le faites à votre calculatrice, hein, d'accord? Donc, je vais me prendre une petite place ici. Et il faut que ça me donne 4. Donc, je vais faire ln de 3 fois ce que j'ai trouvé. Donc ça. Alors, ah oui, parce que j'ai pas mis le égal devant. Égal 3 fois ce nombre-là. Fermez la parenthèse et normalement j'ai 4. Bah voilà, j'ai 4. Donc on a résolu notre équation. Notre équation, notre première équation logarithmique, on l'a résolue. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc passons maintenant à un deuxième exemple. Maintenant, je vais passer à un exemple beaucoup plus barbare. Donc je vais faire la racine de ln de 4x de 4x, voilà, égale ln de 8. Donc le problème c'est que je prépare pas mes vidéos à l'avance, donc il faut que je vérifie juste que ça va pas me donner un nombre complexe. Alors ln, excusez-moi 2 secondes, je vérifie juste un truc. Ok, ouais, bon, apparemment ça me donne pas ça me donne pas un complexe. Donc je vais mettre ça en rouge. Donc là on peut pas faire directement monter tout à l'exponentielle. Il va falloir qu'on tue la racine. Donc pour tuer, donc moi ce que je vous conseille tout de suite de faire, c'est de faire ln de 8 directement sur votre calculatrice. Je vais pas le faire sur ça, j'aime bien utiliser Excel. Vous faites ln de 8 sur votre calculatrice. Bien sûr, je le répète, j'utilise la base E. Hein, la base E. Je n'utilise pas la base la base 10. Je travaille pas en log. Hein. Mais ça marche exactement de la même façon. Hein. Pour l'opération réciproque pour le log, c'est le 10 puissance. On monte tout à la 10 puissance. Et puis on obtiendra exactement le même résultat. Hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vais faire ln de 8. Donc ça me donne 2,07 94. Donc 2,07 94. Oh là là, je me plante à chaque fois. 94, 41, 54. Ah oui, pourquoi j'arrondis pas, c'est pour avoir finalement
le nombre le plus précis possible. À la fin, le ln de 8, avoir le nombre le plus précis possible. D'accord? Euh, donc ici, on se retrouve avec la racine, donc je remets comme c'est. Donc ln de 4x de 4x. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre entre parenthèses exponentielle. Enfin, exponentielle, n'importe quoi. Il faut mettre le carré, hein, parce que la racine et le carré se tuent entre eux. Toujours pareil, hein, on utilise l'opération réciproque. Hein. Et puis là, on n'oublie pas de rajouter le carré. D'accord? Donc ce qui nous donne ln de 4x, d'accord, égale, donc là je vais tout de suite calculer ce résultat là. Je vais tout de suite calculer ce résultat là. Donc je vais faire ça à l'exponentielle 2. Voilà, donc ça me donne 4, 32, 40, 117, 13. 4,32, 77, 13, c'est ça. Hein. Non, c'est 4,40. 4,40, 4,40, 117, 13. Mais il n'y avait pas un 32, si le 32 il est... Ouais, le 32 il est devant. 13, voilà. Hop. Dès que vous pouvez effectuer le calcul, j'allais dire, des nombres comme ça vous évite d'avoir des exposants, des exponentiels, etc. Faites directement le calcul, comme ça vous êtes tranquille. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'opération réciproque du ln pour tuer le ln. Hein? Donc ln exponentielle de ln de 4x. On n'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça et ça se tue. Donc il va nous rester quoi? Le 4x égale exponentielle de 4,32, 40, 117, 13. Donc ça, vous le faites à votre calculatrice. Là, pareil, je préfère qu'on... Parce que, en fait, on va se retrouver avec ça. Si vous voulez, bon, allez. Je vais le noter. Les mathématiciens aiment bien qu'on note comme ça. Donc, enfin, les mathématiciens, les profs de maths aiment bien qu'on note comme ça. Voilà. Et lui était le produit de 1x. Il va devenir le quotient maintenant, vu qu'il passe de l'autre côté du égal, divisé par 4. Voilà, et x égale finalement ce résultat-là. Donc, on va taper ça à notre calculatrice. Donc, exponentielle de... Comme je le dis, enfin je l'ai pas dit dans ma vidéo, mes vidéos ne sont jamais préparées. Pourquoi ils sont jamais préparés? Parce que si je fais une erreur, ça me permet de vous la montrer l'erreur, en fait. Et donc là, ça me donne 18,87. Donc attendez, je vais noter ça sur Excel. Sur la calculatrice Casio 2D que j'ai 2D+, 87, 39, 51, 197. Voilà notre x. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Donc, on va calculer le ln de 8. Ln de 8, ça fait combien? Ça fait 2, 0, 7, 94, 41, 542. Jusqu'à vous me suivez. Et là, on va remplacer finalement le x par ce qu'on a trouvé. Donc on va faire racine. Attention à bien mettre les parenthèses. Hein. Racine
de ln de 4 fois donc de 4 fois 18.87 39 12. Et ça me donne de ça, si je remplace le x par ce que j'ai trouvé, ça me donne 2,07 94 41 0,34. Bah bref, vous voyez bien que on tombe exactement sur le même résultat, donc notre équation est juste. Mis à part que là, au niveau des arrondis, si on s'arrête, je veux dire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 chiffres après la virgule, on est bon. Au-delà, c'est à cause des arrondis. C'est parce que j'ai pas pris assez d'arrondis. C'est pour ça que, comme je vous dis, je prends le maximum d'arrondis pour avoir le maximum, si vous voulez, de précision dans les calculs. Donc, refaisons un autre exemple. N'hésitez pas à poster en commentaire ou à me dire en commentaire Kevin, j'ai pas compris. J'aimerais bien qu'on revoie ce cours-là. Dans ce cas-là, vous m'écrivez un message. Vous me dites quand est-ce que vous êtes disponible. Je prends le contrôle de votre ordinateur. Vous me donnez votre idée, votre mot de passe, etc. Vous téléchargez TeamVMware sur votre ordinateur. Et on travaille ensemble pendant 20, 30 ou 1 heure pour que je vous explique comment ça fonctionne. D'accord. C'est valable aussi pour tous les autres cours de maths que je fais. Hein. Et c'est valable aussi pour la programmation orientée objet. Enfin, le C, C++. Je fais des cours aussi en C, C++. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Moi, je fais payer personne, c'est gratuit. Moi, je pars du principe que j'aide les personnes qui ont des difficultés. C'est déjà ça me fait plaisir. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Rien de plus ni moins. Donc maintenant, ce que je vais faire ln. Donc on va faire ln de 8x fois 3 plus 4. Tant qu'à faire, hein, on va prendre égal ln de je vais mettre le ln. Ah oui, à noter que si vous avez, alors ça je vais le mettre à côté, je vais le mettre à côté, je vais le mettre en rouge. Si maintenant par exemple vous vous retrouvez avec du ln par exemple de 2x égale ln de 3x par exemple, de 3, excusez-moi, de 3. Là, vous avez aucun calcul à faire, vous passez directement tout à l'exponentielle. Donc vous faites exponentielle de ln de 2x, d'accord, égale ln, enfin exponentielle de ln de 3, d'accord. Donc ça se tue, on se retrouve, ici aussi ça se tue, on se retrouve avec du 2x égale 3. X égale, tout simplement, hein, équation du premier ordre, hein, 3 divisé par 2. Voilà. Faites ça à votre calculatrice. Donc on va calculer le ln de 3 pour voir. Le ln de 3, c'est ça que je voulais vous montrer en rapidité. Donc ça fait 1,09. 1,09. Désolé pour l'écriture, hein, mais le problème c'est que j'ai pas internet et je peux pas avoir de tableau blanc virtuel. C'est vrai que ce serait mieux avec une, comment dire, avec une tablette Microsoft, mais j'ai pas les moyens de m'en acheter une pour le moment. Donc ça me donne ln de 3, ça me donne 1,098612. Bon, on va s'arrêter là. Et là, je vais faire tout simplement, donc 3 divisé par 2, ça me donne, c'est normalement 1,5, égale 1,5.
Voilà. Je remplace, donc je fais ln de 2 fois 1,5. Hein, et ça me donne tout simplement le même résultat en fait. Vous pouvez le refaire, hein, mais pas de souci. Ça me donne 1,09 86 12 etc etc. Voilà. Donc ça me donne exactement le même résultat. Donc ça, c'est juste. Et puis tout, enfin tout ce qui était avant, tout ce que je vous ai présenté, tout était juste. Donc là maintenant, on va finir sur une dernière équation. Je sais pas moi, 8x. Ah non, pas 8, à chaque fois je me plante. J'ai pas envie de vous compliquer la vie. Vraiment à partir du principe simple. Plus 3. Donc là c'est vraiment un peu plus complexe, d'accord? Mais pas plus complexe que ça, d'accord? Donc on va d'abord euh, enlever le plus 4 et le x3. Donc pour ça, on va se retrouver avec... donc je vais remarquer ln de 8. ln de 8. Donc je vais faire tout simplement 3 moins 4, ça va me donner moins 1. Moins 1, d'accord? Donc on va se retrouver, donc là je vais bien développer. On va se retrouver avec du ln, excusez-moi pour l'écriture, hein, mais tant que vous me comprenez par la parole, fois 3, voilà. Je vous conseille de calculer tout de suite le ln de 8 moins 1. Donc vous faites à votre calculatrice, ouais, ouais, je vais le faire avec Excel. Vous calculez le ln à votre calculatrice de 8 moins 1. Donc ça me donne 1,07. D'accord? Donc 1,07 94 41. 1,07 94 41. Voilà. Je m'arrêterai, pour pas perdre de temps, je vais à peu près à 6 chiffres après la virgule. Voilà. Donc après, on se retrouve, donc on a toujours notre ln, on n'a rien changé à notre équation, tout simplement on a juste, calculé ça. Après ce qu'on fait, on passe le 3 en quotient, on passe en dessous, hein, on le passe en division, donc on fait 1,7 94 41 divisé par 3, ça va nous donner un résultat, et on se retrouve finalement avec du ln de 8x, tout simplement, tout seul. Et là, on va pouvoir finalement résoudre notre équation en utilisant les fonctions exponentielles. Donc vous tapez à votre calculatrice ça, 1,07 94 41 3 divisé par 3, ça vous donne 0,35 98. Ah, j'ai ma règle qui bloque. 98 13 66. Voilà. Donc le ln il n'a pas bougé. Là je développe bien pour que vous compreniez bien. Je le répète, n'hésitez pas à vous en faire, vous en choisir, en faire régulièrement si vous n'avez pas compris, etc. Faire des pauses sur la vidéo si vous n'avez pas compris. Et si vraiment vous avez besoin de cours supplémentaires, il n'y a pas de souci, comme je vous l'ai dit, vous m'envoyez par mail un message en me disant voilà, j'aimerais bien
avoir le cours par exemple sur, le nombre de sur les nombres complexes, ou un cours sur les primitives intégrales, ou un nombre sur les équations de second degré, ou certes sur les statistiques, sur les probabilités, ou n'importe quoi. Et, et dans ce cas-là, j'aurais même pas besoin de votre numéro de téléphone, ça sera complètement privé. On passera soit, vous me donnerez directement votre ID et mot de passe de Team VMware. Vous me dites à quelle heure vous vous connectez. Je me connecte automatiquement dès que à l'heure que vous avez décidé, d'accord? Et à partir de ce moment-là, je peux vous avoir par micro, on peut parler, on peut dialoguer, et je peux vous expliquer en même temps, enfin écrire sur votre ordinateur. euh, Paint, je peux prendre le contrôle, écrire. Vous pouvez également reprendre vous-même le contrôle pour essayer de faire une équation. Moi-même, je vérifie si c'est juste ou pas, si votre façon de faire est bien ou pas. Et voilà. Mais n'hésitez surtout pas, hein. Il n'y a aucune gêne à ça, je veux dire, il n'y a aucune gêne à vouloir apprendre, hein. Donc maintenant, je le mets en rouge. Je suis en rouge. Je fais exponentielle de ln de 8x égale exponentielle de 0,35 98 13 66. Donc on va tout de suite résoudre oh, quoi que non en fait, on va pas résoudre ça. Donc je le répète, quand on fait une chose à gauche, on fait la même chose à droite, de l'autre côté du égal. C'est vraiment, ça c'est important à savoir. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, ça s'annule, ça s'annule. On se retrouve avec du 8x. Donc ça je le recopie pas, hein, c'est la même chose. Et on bascule finalement, on bascule le 8 en quotient. Donc le 8 étant produit, il repart en division. Donc on se retrouve avec exponentielle de 0,35 98 13 66 divisé par 8. Et vous tapez ça à votre calculatrice. Donc moi je vais taper ça sur Excel. Voilà. Vous faites exponent. Attention aux parenthèses, hein. Égal exponentielle. Expo. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je ferai des vidéos, ça viendra par la suite, très prochainement. Je ferai des vidéos sur l'utilisation sur Excel. Tout ce qui concerne les maths. Parce que bon, avec Excel, on peut faire aussi du langage VBA, de la programmation en VBA. Mais j'en ferai jamais, je vous en présenterai jamais parce que le VBA c'est un langage de programmation que j'aime pas du tout, hein. Voilà. Mais je vous présenterai parce que c'est pire qu'une calculatrice Excel. C'est vraiment, ça fait tout. Vraiment, vraiment tout. D'ailleurs, après, on va représenter avec. On verra bien. Bon, déjà, on va se contenter de résoudre, enfin, d'avoir notre x. Donc, on fait exponentielle de 0,35 98 13 66 divisé par 8. Et ça me donne 0,17 80. Et ça me donne, donc on va le noter, x égale, alors 0,17 91 32. 0,17 91 32. Donc, là ce qu'il va falloir faire, c'est calculer le ln. Donc vous tapez à votre calculatrice ln de 8 plus 3. Ça vous donne normalement 5,07 94 41. Je m'arrête à ça, hein, parce que j'ai pas envie. La vidéo est déjà longue. Et puis, maintenant, si je remplace ce qu'on a trouvé, donc le x là, si je le remplace dans mon équation, je devrais tomber sur ce résultat là. Vérifions. ln de 8 fois 0,17 91 32
fermeture de la parenthèse, fois 3, plus 4. Et ça me donne 5,0794 2. Ouais, là c'est parce que j'ai pas arrondi. Vous voyez, quand on n'arrondit pas, moins on arrondit, si vous voulez, moins on a de chiffres derrière la virgule, plus on est susceptible, on va dire, d'avoir des résultats qui sont moins proches, on va dire. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir des résultats qui sont très proches. Voilà. Donc avant de quitter cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose, une autre chose. C'est finalement vous montrer via Excel 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, et je vais calculer le logarithme népérien de ça. Toujours égal, hein, de ça. Bah, à force que j'utilise Excel dans mes vidéos, à mon avis, je pense que l'introduction est déjà faite, mais je ferai quand même des introductions. Je fais quand même des introductions pour d'autres personnes. Donc ça me donne 0. Là, je suis un grand flemmard, donc je reste appuyé sur le clic gauche et je descends vers le bas pour que ça me calcule euh, tous les logs de mes nombres. Les logs de base E, hein, bien entendu, hein, de base népérienne. Donc maintenant je vais prendre tout ça. Donc tout ça c'est sélectionné. Ce que je vais faire insertion. Je vais faire un petit graphique. Et vous voyez bien que finalement, on a exactement la même représentation. Donc là j'en ai pas pris beaucoup. On a exactement la même représentation que sur GeoZebra. Sur GeoZebra, si je fais un peu plus grand, on a exactement la même représentation sur GeoZebra. Vous voyez? Alors, j'étais où? J'étais sur ça. Voilà. On a exactement sur GeoZebra, on a exactement la même représentation, mais on peut retrouver la même représentation en sélectionnant tous nos chiffres, tous nos nombres logarithmes de chaque nombre, et nous faire qui nous sortent un graphique automatiquement. D'accord? Voilà. Ok. Par exemple, si maintenant ouais, non, je pourrais pas vous le montrer parce que le problème c'est que ça coupe pas. Ah si, le ln de 20, ça pourrait me donner 3. Le ln de 20, ça pourrait me donner 3. On va essayer. Je vais être proche de 3. Égal ln de 20. 2,9957. Donc on n'est pas loin du 3. Vous voyez? Parce que ici on voit bien que sur l'axe vertical des Y, ça coupe, on voit qu'ici ça coupe quasiment en 3, donc de 99, donc on n'est pas loin. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je répète, pour ceux qui ont des difficultés en mathématiques, je suis prêt à faire je me réjouirai de vous faire des cours particuliers virtuellement de PC par PC. Pas besoin de me déplacer, hein. C'est ce que je fais généralement pour éviter d'intervenir chez des personnes pour des dépannages informatiques. Ce que je faisais avant je me déplaçais, maintenant je me déplace quasiment plus. Parce que généralement c'est des problèmes logiciels et je règle ça je règle le problème avec TeamVMware. Mais après il y a d'autres logiciels qui sont complètement illégaux et qui sont complètement comment dire pas sécurisés du tout. Mais bon, j'utilise pas du tout ces logiciels là parce que déjà j'avais pour la protection de mon ordinateur et pour la protection de votre ordinateur, je préfère qu'on utilise TeamVMware. D'ailleurs, vous pouvez lire le logiciel
le logiciel quand vous allez l'installer, le TeamVMware, ce que c'est exactement, comment il s'utilise, que voilà, il passe par les pare-feux, il passe par l'antivirus, vous avez tout un truc à faire, ça se fait pas comme ça, et c'est ultra sécurisé, voilà, c'est complètement anonyme, etc., etc. Donc je répète, pour ceux qui veulent des cours, vous m'envoyez, euh, que ça soit en programmation C, C++ ou dans tout domaine informatique. Bon, pour le moment, j'ai pas abordé les équations différentielles et j'ai pas abordé les matrices, mais ça viendra début 2018 parce que j'aimerais bien faire le TP robotique domotique sur la puce RFID que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas de fer à souder et j'ai toujours pas soudé mon module, donc ça embête un peu et puis j'ai pas trop le temps vu que je travaille. Mais je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire le week-end prochain ou le week-end d'après, je verrai bien. Euh, Et puis, voilà. N'hésitez pas à poster vos commentaires. N'hésitez pas, si vous voulez des cours, à me dire, à m'envoyer par mail sur kev, donc kev, tiré du milieu, Nathan, Nathan, tiré du milieu, 57, live.fr. Vous l'aurez dans la description. Vous le trouverez dans la description de la chaîne, mon mail. Et vous me dites, écoutez, bonjour Kevin, j'ai besoin d'un complément de cours sur, par exemple, les nombres complexes. Êtes-vous disponible, par exemple, lundi, enfin le lundi, là, par exemple, lundi 6, à partir de 18h, pendant 20 minutes, pour que vous me réexpliquiez ça et ça. Il n'y a aucun problème, je vous le ferai. Il n'y a aucun problème, je vous le ferai. Ok? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse passer un bon dimanche. Voilà. Et puis à bientôt dans une autre prochaine vidéo qui concernera soit les mathématiques, soit... Je pense pas les mathématiques, parce que les mathématiques, je pense que... Ah si, peut-être que je referai peut-être une autre représentation sur les statistiques, parce que ce que j'avais pris comme exemple en statistique, c'était pas trop un exemple concret. Et j'aurais bien voulu vous montrer quelque chose de concret. Mais ce qui va suivre de toute façon en 2018, fin 2017 et 2018, ça va être des cours sur Excel. Ça va être les équations différentielles et les matrices. On s'arrêtera là pardon, en mathématiques parce que après le programme de mathématiques est terminé. Euh, et après, je continuerai à faire des vidéos sur la robotique, l'électricité, etc. Voilà. Et puis, je ferai aussi une ou deux vidéos, je pense une ou deux vidéos concernant la médecine. Sur une vidéo qui me tient à cœur, où je vois beaucoup de commentaires dans plusieurs, enfin beaucoup de youtubeurs, ça n'a rien à voir avec la domotique robotique ou des calculs, hein. C'est plus du social qu'autre chose là. Euh, Beaucoup de gens se posent des questions sur machin, etc., etc. Et j'ai envie de leur éclaircir le truc parce que j'ai des bouquins de médecine, le Vidal, le DSM-5, etc., etc. Hein, pour les aiguiller, etc. Donc je ferai aussi peut-être deux vidéos en médecine, voilà. Donc attendez-vous à avoir des vidéos sur Excel, l'initialisation sur Excel, hein. Je le répète, je ferai pas de programmation de VBA sur Excel, ni de base de données sur Excel. Je continuerai des vidéos de robotique, domotique. Au niveau de la programmation sera du C++, hein. Hein, ça sera parce que bon bah avec Arduino c'est C++. Hein, soit j'utiliserai Arduino, soit j'utiliserai Visual Studio, un des deux, hein, peu importe. Parce qu'on a déjà tout abordé en C++, que ce soit les boucles, tout ce qui est boucles conditionnelles, etc., etc. Bref, et puis c'est tout. Et puis je pense que il va falloir que peut-être que je me présente, en vidéo tel que je suis, comme personnage. Parce que là vous me voyez pas, enfin vous m'entendez, mais il faudrait peut-être que que je me fasse une petite présentation comme ça, que je prépare une petite présentation comme ça, voilà. Bon voilà, c'est réellement la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon dimanche à vous et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.